et vraiment beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension, que j'ai appris une fois de plus que notre pays s'était illustré de la manière, d'une des manières les plus négatives qu'il soit, alors que nous sommes censés être aujourd'hui un pays qui était censé être sur le chemin du respect des droits de l'homme et de la démocratie. Il y a un peu plus de 48 heures, un frère africain, un frère camerounais, activiste, a été interpellé de la manière la plus vile possible par nos autorités gabonaises, au motif que ce dernier aurait tenu des propos insultants, des propos extrémistes envers les autorités camerounaises. Ce dernier, après une interpellation expéditive, sera reconduit à la frontière terrestre du Gabon, l'une des frontières terrestres que le Gabon a avec le Cameroun. Et quand j'ai appris ça, je suis rentré dans une colère, mais dire que je suis rentré dans une colère et que c'est ma colère qui dicte aujourd'hui ou hier, qui a dicté ma dénonciation, serait un raccourci simpliste. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, les acteurs de la société civile gabonaise, les acteurs de l'opposition gabonaise d'hier, que j'interpelle depuis un moment, ont maintenant cette tendance à utiliser des raccourcis en disant « Oui, mais pourquoi Rikoula nous attaque? Oui, mais Rikoula est ingrat. Oui, mais Rikoula ne peut pas attaquer ceux qui ont combattu avec lui. Oui, mais Rikoula ne peut pas cracher dans la soupe. Oui, mais si Rikoula aujourd'hui a pu fuir la dictature, a pu sortir des griffes de la dictature des Bongo, c'est grâce à nous, c'est grâce à la société civile. » Vous savez, lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse de tous les maux. Jamais je n'ai fait de sortie pour attaquer une personne en particulier. Jamais je n'ai fait de sortie pour discréditer la société civile, pour discréditer un homme politique gabonais, quel qu'il soit. Jamais. Par contre, ce que j'ai fait, c'est ce que nous avons toujours fait. Nous avons toujours, du temps d'Ali, interpellé les uns et les autres quant à leur manière de faire. Nous avons toujours, sous la dictature précédente, sous le régime précédent, interpellé les hommes politiques de l'autre camp quant à leur rappel au respect de la loi, au respect des droits humains et à la dignité humaine. Aujourd'hui, ce n'est pas moi, Rikoula, qui le dit, parce que vous êtes des milliers de Gabonais à l'exprimer depuis un bon moment sur les différentes pages des différents acteurs politiques gabonais, sur les différentes pages de communication des acteurs civiques gabonais. Vous êtes nombreux, vous êtes des milliers à vous poser la question depuis de nombreux mois, quant à savoir, face aux différentes exactions, face aux différentes violations que nous voyons depuis un moment dans le pays, où est la société civile? Où sont les hommes politiques de l'opposition qui jadis condamnaient avec la plus forte énergie les dérives qui se passaient au Gabon? C'est dans cette lignée aujourd'hui que moi également, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui mes frères d'armes qui aujourd'hui prennent des positions qui pour moi sont incompréhensibles.
Je ne suis pas là à dire qu'il faudrait faire du spectacle. Je ne suis pas là à dire que, comme hier, les acteurs civiques et les acteurs politiques devraient, je ne sais pas, faire des lives, devraient faire du tapage. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes nombreux à avoir été, d'une certaine manière, cooptés, recrutés par les nouvelles autorités putschistes du Gabon. Vous êtes nombreux aujourd'hui à avoir donné caution de par vos personnes, de par la moralité que vous incarnez dans vos combats respectifs. Vous êtes nombreux aujourd'hui à être aux plus hautes instances des nouveaux dirigeants gabonais. Hier, la raison que nous donnions, nous, acteurs civiques, était de dire que si nous montions au créneau, c'est parce que nous n'étions pas écoutés. Si nous faisions des lives, c'est parce que les autorités nous verrouillaient les canaux de communication. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que nous remarquons? Vous savez, je suis quelqu'un, comme je le dis toujours, je suis quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, bien que certains pensent que j'agis sous l'effet de l'émotion. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui que quelqu'un qui est émotif, c'est quelqu'un qui va dans tous les sens. Quelqu'un qui est émotif, c'est quelqu'un qui est incapable de justifier ses prises de position. C'est quelqu'un qui est incapable de tenir un argumentaire structuré. Lorsqu'aujourd'hui je me questionne sur le silence de certains acteurs civiques, sur le silence de ces hommes politiques que nous avons vus pendant les dernières élections présidentielles, pendant la dernière campagne, qui étaient prêts à tout, qui étaient prêts à braver, qui étaient prêts même militairement à s'opposer au régime d'Ali Bongo. Aujourd'hui, je constate que ces hommes, dans les mêmes conditions, sont silencieux. Vous savez, lorsque je dis aujourd'hui que le pouvoir d'Oligui est un pouvoir qui s'installe chaque jour un peu plus vers la dictature, je ne le dis pas pour manquer de respect à Oligui. Je ne le dis pas parce que je veux insulter qui que ce soit. Je le dis en comparaison. Je le dis en tenant compte des discours que le général Oligui a tenus lors de sa prise de pouvoir et en tenant compte comparativement aux actions qu'il est en train de mener dans le Gabon qu'il dirige. De façon concrète. Le général Oligui nous a dit qu'il prenait le pouvoir parce qu'il reconnaissait que l'ancien régime était un régime qui bafouait nos droits, était un régime qui ne respectait pas le peuple. Qu'est-ce que nous avons constaté? Aujourd'hui, nous constatons que le Gabon est toujours sous couvre-feu. Quelles sont les raisons qui justifient que plus de 10 mois après le coup d'État du général Oligui, quelles sont les raisons qui justifient que le pays soit tenu d'une main de fer par les militaires à tous les niveaux? Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que le pays continue d'être sous couvre-feu? Première question que je me pose. Ensuite, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui justifie que des Gabonais aient pu, à plusieurs reprises, et continuent d'être soit tués parce qu'ils auraient violé le couvre-feu, parce qu'ils seraient rentrés chez eux au-delà des heures du couvre-feu. Qu'est-ce qui justifierait que des militaires en arrivent à battre à mort des civils, des personnes non armées au motif que ces personnes auraient violé le couvre-feu? Et là, à ce moment, j'ai observé la société civile. J'ai observé cette société civile aujourd'hui qui parle à l'oreille d'Oligui. J'ai observé cette société civile qui aujourd'hui a accès au général président quand ils le veulent. Et je me suis dit, mais dans les mêmes conditions, si du temps d'Omar Bongo, des Gabonais avaient été tués parce qu'ils auraient violé le couvre-feu, qu'est-ce que cette société civile aurait fait?
N'est-ce pas cette société civile serait montée au créneau? On aurait pondu des communiqués ça et là? N'est-ce pas cette société civile aurait appelé les autorités au respect des lois du pays, au respect de la dignité humaine, au respect des conventions internationales que le Gabon a signées? Si je me suis posé la question de savoir, si du temps d'Ali, Ali Bongo avait décidé de suspendre la totalité des partis politiques, Ali Bongo avait décidé que désormais, il supprimait le poste de Premier ministre et que seul lui gouvernerait, qu'est-ce que cette société civile aurait dit? Qu'est-ce que cette société civile aurait fait? Si du temps d'Ali, Ali Bongo avait organisé une espèce de, comme nous avons vu et comme j'ai participé à ce dialogue national, et que, avec preuve à l'appui, parce que je ne suis pas le seul membre de la société civile qui ait constaté tout ce que j'ai constaté et que j'ai rendu public. Je ne suis pas le seul. Qu'est-ce qui serait passé si la même chose se serait passée sous Ali, que nous serions sortis avec des documents, preuve à l'appui, dénonçant les manipulations du pouvoir en place? Qu'est-ce qui se serait passé? La société civile aurait continué de garder le silence comme elle le fait, au nom de la participation à la transition? Nous voulons tous que cette transition réussisse. Parce que nous voulons tourner la page de 50 ans de dictature. Nous voulons tous que les Gabonais vivent en paix. Nous voulons tous que le pays soit développé. Que le pays soit un exemple. Mais lorsque nous regardons ce qui est dit par le général Oligui, et lorsque nous voyons ce qui est fait sur le terrain, est-ce que nous sommes fiers de dire qu'effectivement, nous sommes sur la bonne voie? Oui, c'est vrai. On nous montre ça et là, des constructions faites par des entreprises qui doivent de l'argent au Gabon. Oui, c'est vrai, on nous montre ça et là, certaines choses, certaines réalisations. Mais comme je vous dis, je ne réfléchis pas par émotion. Je réfléchis en me disant, mais ces gens qui sont aujourd'hui au pouvoir nous ont dit qu'ils vont restaurer les institutions, qu'ils vont désormais gérer le pays comme un pays doit être géré de façon démocratique. Mais je constate qu'il y a toujours de l'opacité autour de tout ce qui est fait. Je constate qu'aujourd'hui, on nous montre ça et là, des routes bétonnées, des édifices qu'on construit, mais on ne nous dit pas quels sont les mécanismes qui fassent en sorte que ces éléments aient été faits. On ne nous dit pas comment ces entreprises font pour remporter ces marchés. Nous ne voyons nulle part des appels d'offres. Nous ne voyons nulle part, comment X ou Y entreprise a compéti avec d'autres entreprises pour remporter ces marchés. Nous ne le voyons toujours pas. Mais ce que nous constatons, c'est qu'à nouveau, comme sous l'ère du régime précédent, des détournements massifs sont faits. Nous avons décrié hier Sylvia Bongo qui détournait le budget de l'État à travers ses fondations. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'à nouveau, des fondations sont créées pour satisfaire les épouses du nouvel homme fort et que du jour au lendemain, ces fondations perçoivent à nouveau des centaines et des centaines de deniers de francs, de milliers ou peut-être de milliards, parce que autour de là, il y a toujours une opacité totale provenant des fonds gabonais. Qu'est-ce que ces fondations aujourd'hui peuvent faire que nos différents ministères ne peuvent pas faire? Où se trouve la fondation Edith Lucie Bongo qui a englouti des milliards et des milliards de contribuables gabonais? Où se trouve la fondation aujourd'hui de Sylvia Bongo qui a englouti des milliards et des milliards gabonais? Aujourd'hui, nous ne nous retrouvons pas, non pas avec une fondation, mais avec deux fondations. Donc moi, que certains acteurs de la société civile disent que j'agis par émotion, je me pose des questions. Je me pose des questions sur la gestion passée et la gestion actuelle. Je me pose des questions sur comment sont
gérer les deniers publics. Aujourd'hui, je me rends compte, hier je voyais Ali Bongo organiser des tournées dans tout le pays, des tournées qui n'ont strictement rien apporté au pays. Aujourd'hui, qu'est-ce que je constate? Je constate que les mêmes tournées sont à nouveau organisées dans tout le pays. Je constate que sous Ali Bongo, c'était des centaines, des milliers de Gabonais qui se déplaçaient dans ces convois pour grossir les rangs, pour montrer qu'Ali Bongo était un homme aimé, suivi par la population gabonaise. C'est exactement ce que je vois aujourd'hui sous le CTRI. Est-ce que nous ne voyons pas tous ces vidéos de ces centaines de Gabonais qui partent de Libreville pour remplir les régions qui sont censées accueillir le CTRI? Quel est le but de la tournée nationale du général président? Est-ce que depuis Libreville où il est, tous les messages qu'il donne et dit ne sont pas entendus et perçus dans tous les coins et recoins du Gabon? Nous avons aujourd'hui des membres de la société civile, des activistes hier qui condamnaient la gabegie financière. Mais les mêmes aujourd'hui qui n'hésitent pas à nous montrer des convois de 2 kilomètres. 2 kilomètres de convois. Même Barack Obama, même Donald Trump, même Joe Biden n'a pas un convoi de 2 kilomètres. Lorsqu'il va s'adresser, qu'il va d'un endroit à l'autre du pays, lorsqu'ils vont s'adresser à leur pays, à leurs compatriotes. Même Emmanuel Macron, même Vladimir Poutine et même Xi Jinping en Chine n'a pas de convoi de 2 kilomètres de voiture. Mais nous au Gabon, nous continuons avec cette gabegie. Nous continuons à prendre le peuple pour des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils vivent. On nous dit par-ci, voilà, nous avons régularisé les situations de 20 000 Gabonais, nous avons pris 100 000 fonctionnaires, nous avons les annonces. Mais 2 jours après, nous voyons 900 Gabonais qui ont été formés pendant plusieurs années par l'État gabonais. 900 Gabonais qui sont là, à la maison, qui sont au chômage, qui n'ont pas d'affectation. Mais on nous dit que le Gabon a un déficit d'enseignants. Moi, Rikoula, que vous dites aujourd'hui qui est émotif, lorsque je fais des sorties, je me pose des questions. Et voilà ces questions que je vous restitue. J'ai cru, au départ, que lorsque certains membres de la société civile, lorsque certains opposants avaient été nommés à des postes clés de ce nouveau régime, c'était parce que véritablement le nouveau général président et tous les militaires qui dirigent ce pays avaient conscience qu'ils étaient des militaires. J'ai cru qu'ils avaient conscience qu'étant militaires, ils avaient des carences en matière de droits de l'homme, en matière de gestion humaine, qu'ils avaient des carences en matière financière. Je me suis dit c'est une bonne chose parce que c'est ce que nous voulions, c'est ce que nous attendions, qu'enfin des acteurs civiques soient écoutés. Mais force est de reconnaître, avec tout ce que nous voyons, qui peut dire que le général Oligui, que le CTRI aujourd'hui est bien renseigné? Qui peut dire aujourd'hui, quand je dis renseigné, c'est quant à la gestion des ressources humaines, quant à la gestion du peuple gabonais? Qui peut dire aujourd'hui que la société civile d'hier, qui a fait monts et merveilles, qui est allé jusqu'en Occident, qui est allé jusqu'à la Cour pénale internationale, qui qui peut dire aujourd'hui que le Gabonais voit en la gestion aujourd'hui du CTRI, en la gestion politique, qu'on voit la marque de ces grands hommes? Qui peut le dire aujourd'hui? Comme hier, des bavures policières sont faites. Comme hier, les mêmes autorités camouflent ces bavures. Comme hier, des Gabonais, pour peu qu'ils aient critiqué le pouvoir, pour peu qu'ils soient parentés à des personnes rejetant ce pouvoir, sont kidnappés, torturés.
comme hier. Alors vous qui me dites que je suis émotif, dites-moi, où est la différence entre hier et aujourd'hui? Où est la différence entre les pratiques policières, militaires, judiciaires sous l'ère Ali Bongo et sous l'ère du CTRI? Dites-moi. Aujourd'hui, au nom du peuple gabonais, on nous fait comprendre que le mandat du président va passer à 7 ans. Est-ce que les Gabonais vous ont dit que le problème du Gabon, le problème de la gestion du Gabon était que le mandat présidentiel était trop court? Aujourd'hui, on nous dit, toujours sous prétexte des décisions du peuple, que désormais il n'y aura plus de Premier ministre, que seul le président gérera tout, etc. Les Gabonais vous ont-ils dit que si jusque-là le pays n'a pas évolué, c'est parce que le président de la République était empêché de gouverner? Mais vous, acteurs de la société civile, vous êtes silencieux face à ce recul démocratique. Vous, acteurs de la société civile qui étaient comme moi au dialogue et avec qui nous discutions, vous êtes là silencieux. Vous, hommes politiques d'hier, qui avez crié sur Ali Bongo, vous, hommes politiques d'hier qui étaient au PDG, qui avez quitté le PDG, en fracassant les portes, en disant oui, Ali Bongo ne nous écoute pas, oui, Ali Bongo nous conduit vers le chaos. Ne sommes-nous pas dans le même schéma? Quelle est la différence aujourd'hui entre les tournées, les fastidieuses tournées présidentielles qu'Ali faisait, les grandes maquettes, les grands projets qu'Ali nous faisait, et les fastidieuses tournées qu'aujourd'hui le général président et toute sa cour font, les maquettes qu'ils nous font? Aujourd'hui, il ne nous parle plus de ce pouvoir qu'il a pris pour restituer aux civils, de ces institutions qu'il est censé rendre. Aujourd'hui, il nous parle de rendre sa tenue. Aujourd'hui, il nous parle de pouvoir qu'il conservera pendant un minimum de 14 ans. Aujourd'hui, il nous dit que vous l'écoutez ou vous dégagez. En somme, comme Ali, comme le faisait Ali Bongo, c'est moi le chef, vous m'écoutez ou vous dégagez. Voilà qu'aujourd'hui, un activiste camerounais que beaucoup de Gabonais découvrent aujourd'hui. Beaucoup de Gabonais découvrent avec stupeur cet activiste camerounais, parce que cet activiste camerounais, combattant pour son pays depuis notre territoire, n'a jamais cherché à faire interférence avec la politique gabonaise. Cet activiste camerounais qu'on a livré en pâture aujourd'hui à ses bourreaux, cet activiste camerounais qui au passage a mis sa vie en jeu, en danger pour protéger André Mbaobam, dont beaucoup aujourd'hui pleurent la mémoire, dont beaucoup aujourd'hui ont salué le combat. Cet activiste gabonais a été un membre de sa sécurité. Cet activiste camerounais vivait une vie tranquille au Gabon. N'a jamais commis de délit, n'a jamais été inquiété par la justice gabonaise pour des faits de brigantisme ou de je ne sais trop quoi. C'était un commerçant comme les autres qui gagnait sa vie. Un commerçant, un frère gabonais en exil au Gabon et qui vivait, qui nourrissait sa famille. Aujourd'hui, il a été arrêté. Ses droits ont été violés par les autorités gabonaises et il a été donné en pâture aux autorités camerounaises qui aujourd'hui certainement le torturent. Alors quand je fais ma sortie en disant vous société civile actuelle du CTRI, vous hommes politiques de l'opposition d'hier, vous portez en vous la responsabilité de ce qui est en train de se passer. Parce que de toutes les exactions que nous voyons chaque jour un peu plus grandissantes,
vous ne dites mot. Vous êtes silencieux. Mieux, certains aujourd'hui se sont érigés en donneurs de leçons nationales. Certains aujourd'hui se sont érigés en super hommes de la société civile qui n'écoutent personne. Certains aujourd'hui, à cause de leurs ambitions démesurées, sont en train de vomir le combat qui les a fait connaître. Sont en train de vomir le combat qui les a placés là où ils sont. Oui, si aujourd'hui beaucoup d'acteurs civiques ont été nommés par le CTRI, c'est bien parce que ils avaient le peuple derrière eux. C'est bien parce que lorsque nous faisons des sorties, le peuple gabonais nous écoute. C'est bien parce que lorsque nous prenons des positions, les autorités politiques prennent garde à nos sorties, à nos positions, prennent garde à ce que nous pouvons apporter comme action auprès de l'international, auprès des institutions internationales. Mais aujourd'hui, certains font comme si de là où ils le sont grâce à leur intelligence propre. Ils le sont grâce à leur personne. Qui sommes-nous en République gabonaise sans le soutien du peuple gabonais? Qui sommes-nous en République gabonaise lorsque nous nous mettons en avant pour nos propres intérêts, nos propres calculs politiques et pécuniaires? Qui sommes-nous? Aujourd'hui, je suis triste de voir que des acteurs civiques, hier, qui prétendaient mourir pour le Gabon, qui prétendaient se battre pour les droits de l'homme, je suis triste de lire certains. Je suis triste de voir certains prendre position en disant un acteur civique n'insulte pas. Je suis triste de pas des cœurs, le live sera coupé et signalé comme vous le voyez. Je suis triste de voir aujourd'hui certains qui n'ont même plus peur de venir, certains acteurs civiques avec qui j'ai marché, qui n'ont même plus peur de venir ouvertement montrer leur démission face au peuple gabonais. Vous savez, je suis de ceux-là qui ont toujours dit que l'activisme n'est pas un métier. L'activisme n'est pas un moyen par lequel on devrait s'enrichir. Je suis de ceux-là et vous m'avez toujours dit, je ne l'ai jamais caché, je ne l'ai jamais nié. Récemment, sur tous les plateaux gabonais, je l'ai dit. Je l'ai dit que l'activiste ne nous donne pas tous les droits. L'activisme et les réseaux sociaux, les combats que nous menons ne nous donnent pas tous les droits. Ne nous donnent pas le droit d'invectiver. Ne nous donnent pas le droit d'insulter. Je l'ai dit et j'ai pris des coups plusieurs fois depuis des années. Mais de la même manière, lorsque des personnes n'ont plus la possibilité de s'exprimer, lorsque des personnes voient leurs compatriotes tués, massacrés, ces compatriotes expriment souvent, malheureusement, la douleur qu'ils ont, la douleur qu'il y a au plus profond d'eux, par souvent des discours, oui, avec certains dérapages. Oui, certains vont même jusqu'à injurier, c'est vrai. Mais qu'est-ce que nous devons retenir? Devons-nous retenir l'image de ces acteurs qui souvent profèrent des menaces et parce qu'ils auraient par exemple dit « oui, nous allons faire ci, nous allons faire ça », nous devons leur tourner le dos? Mais où sont les acteurs civiques gabonais qui oublient que le Gabon a signé des conventions internationales qui garantit la protection non seulement de tous les ressortissants gabonais, mais aussi de tous les ressortissants étrangers? Où sont les acteurs civiques, les grands donneurs de leçons, les spécialistes des courriers et des recours, les spécialistes des attaques directes? Où sont-ils pour expliquer au peuple gabonais
que oui, quel que soit ce qu'a pu dire ou faire notre frère camerounais est protégé par des conventions internationales, par des conventions que le Gabon et le Cameroun ont ratifiées. Où sont les acteurs civiques et donneurs de leçons gabonais pour expliquer au peuple gabonais que même si le Gabon et le Cameroun ou les pays de la CEMAC ou de la CEAC ont signé des accords différents d'extradition, où sont-ils pour expliquer que lorsqu'une personne est interpellée sous la demande d'un État, que cette personne, quel que soit le crime qu'il a fait, cette personne a le droit de s'opposer à son extradition? Où sont les acteurs civiques donneurs de leçons gabonais pour l'expliquer, non seulement à leurs collègues du gouvernement, où sont-ils pour expliquer non seulement à leurs patrons militaires d'aujourd'hui? Oui, notre frère appelé Ramon Kota avait ce droit de s'opposer à son extradition, même si le Cameroun a porté plainte, même s'il est avéré qu'il aurait violé et des lois gabonaises et des lois camerounaises, si nous étions dans un État où le droit était respecté, si nous étions dans un État où les membres de la société civile conseillaient véritablement le général putschiste président Oligui et toute sa suite, ces derniers sauraient que notre frère camerounais avait la possibilité de s'opposer à son extradition, qu'il avait la possibilité, selon le droit international, qui est supérieur au droit de nos États. Notre frère camerounais aurait pu prouver aux autorités gabonaises qu'effectivement, oui, il a sorti peut-être des propos qui pouvaient peut-être mettre à mal la cohésion entre l'État gabonais et l'État camerounais. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en disant, oui, depuis le Gabon, moi, commandant de ceci, nous allons, oui, c'est vrai. Mais d'une autre part, le simple fait qu'il soit engagé politiquement contre les exactions de son pays, le simple fait qu'il soit engagé politiquement contre la torture, contre les assassinats au Cameroun, contre les disparitions forcées au Cameroun, les conventions internationales que le Gabon et que le Cameroun ont signées auraient été largement suffisantes pour empêcher son extradition. Voilà ce que vous, acteurs civiques, plutôt que de prendre des positions en disant, oui, un activiste, un membre de la société civile ne doit pas insulter, ne doit pas faire ci. Oui, c'est vrai. Mais votre rôle est d'expliquer à ces militaires qui ne connaissent pas les conventions, à ces militaires qui pourtant, au gradé généraux qui sont censés connaître le droit de la guerre, le droit international. Où êtes-vous? Où êtes-vous qui aujourd'hui, parce que je vous interpelle publiquement, vous vous permettez de faire des posts en disant « Oui, Rekula, toi aujourd'hui qui parles, tu as bien pu quitter le Gabon parce que nos sociétés civiles, nous avons joué notre rôle. » Mais vous voulez qu'on en parle? Puisque vous voulez qu'on en parle. Mais lorsque vous venez sur mes pages ou que vous répondez partout que oui, Rekula aujourd'hui est un ingrat, Rekula aujourd'hui a pu fuir la dictature gabonaise grâce à la société civile gabonaise, grâce aux actions de la société civile. Mais les mêmes qui sortent ces propos oublient de dire que si Rekula justement a échappé à la mort, si Rekula justement a été obligé de quitter le Gabon, c'est à cause de l'engagement de Rekula. Si j'ai été contraint de quitter le Gabon, c'est à cause de mon engagement sans réserve envers le peuple gabonais, envers les acteurs civiques gabonais, envers les acteurs, les syndicalistes gabonais, envers les Gabonais lambda que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Lorsqu'à l'époque,
les différents membres des services de renseignement juraient, appelaient les différents membres de la société civile parce qu'ils voulaient ma tête. Quel problème personnel j'avais avec ces membres? Avec le directeur du B2, avec les différents directeurs des services spéciaux. Quel problème personnel j'avais envers eux? Rien, aucun. Vous ne trouverez aucune vidéo de ma part proférant la moindre insulte envers une quelconque autorité gabonaise. Mais pourtant, ça ne leur a pas empêché d'envoyer des commandos, détruire chez moi, détruire mes bureaux, détruire chez ma mère. Et est-ce que j'étais dans la même situation aujourd'hui de notre frère camerounais que vous voulez condamner? Vous, membres de la société civile? Est-ce que ce n'est pas mon action civique qui a fait en sorte que l'ancien régime puisse vouloir ma tête? Est-ce que ce n'est pas parce que j'ai eu le courage, l'audace de toucher à la question du pétrole, de creuser sur cette question et d'exposer à l'international tout ce qui se faisait sur le pétrole? Vous aujourd'hui qui dites que je suis ingrat envers la société civile, savez-vous aujourd'hui ce que le CTRI engrange sur la question pétrolière grâce au travail que j'ai fait? Savez-vous, concernant cette question, aujourd'hui ce que le général Oligui en personne peut réaliser grâce au travail que j'ai fait, lorsqu'aujourd'hui vous avez le culot et le toupet de dire que je suis en train de m'attaquer à la société civile? Mais qui nous a donné l'autorité, qui nous a donné mandat hier pour attaquer la mauvaise gouvernance d'Ali Bongo? Qui nous a donné hier mandat pour attaquer la mauvaise gouvernance des Akombesi Boys, des Bla Boys et autres? Qui nous a donné ce mandat, si ce n'est notre amour pour le pays? Et aujourd'hui, maintenant que nous observons des dérives dans notre propre maison, d'aucuns me disent que nous n'avons pas le droit de faire un rappel à l'ordre. D'aucuns me disent que nous n'avons pas le droit de faire ce que nous reprochons aux autres. Mais à vous qui me dites que j'attaque des frères de la société civile sur la place publique, dites-moi quel est le frère que j'ai attaqué. Pourtant, j'ai matière. J'ai matière à faire des révélations sur énormément de dérives de membres de la société civile. M'avez-vous vu prendre mon téléphone pour attaquer personnellement tel ou